Il y a 6 mois, la vie de millions de Canadiens changeait du tout au tout. Pour cette infirmière en soins de santé primaire, c'était le début de 6 mois de travail intense et d'adaptation. Le rythme n'a pas ralenti depuis. Ça a été un choc au début, mais après, il y a eu beaucoup de réajustements, puis on a été capable de passer au travers en équipe. En quelques semaines, son équipe a révisé les techniques de nettoyage, l'offre de soins virtuels, les protocoles de communication et surtout la gestion de l'équipement de protection individuelle. Mais la pandémie a aussi bouleversé sa vie familiale. Ça a été beaucoup de travail pour mon conjoint. Lui, il travaillait à la maison temps complet, plus les enfants. L'infirmière affirme que les patients étaient nombreux à la remercier pour ses efforts. Mais tous les travailleurs essentiels n'ont pas eu le même traitement. Selon ce commis dans une épicerie du centre-ville de Toronto, les clients étaient apeurés et souvent pris de panique durant les premiers mois. Ils se plaignaient de tout. Je pense, il y a une ou deux personnes, je pense, qui ont dit merci, that's it. Alors qu'il terminait son secondaire en ligne, le jeune homme multipliait les heures de travail. Plusieurs de ses collègues avaient démissionné dès les premières semaines de la pandémie par souci pour leur santé. Alors, comme, je me sentais comme, je les aidais un petit peu. Puis c'est pour ça vraiment que je faisais ça. Mais son travail n'est pas sans risque. Ses parents lui ont souvent fait part de leur inquiétude parce qu'il est en contact avec des centaines de personnes chaque jour. Quand tu travailles dans une épicerie, tu sais pas d'où les personnes y viennent, s'ils sont restés en quarantaine, s'ils viennent des États-Unis ou s'ils viennent de je sais pas trop, comme l'Europe, t'as aucune idée. Pour d'autres, la pandémie aura présenté certaines opportunités. Donc aujourd'hui, on ne planifie plus, on s'adapte. Les propriétaires de ce bistrot ont révisé leur modèle d'affaires pour ouvrir le restaurant qu'ils tentaient de monter depuis 2 ans. On est fiers d'avoir ouvert notre restaurant pendant la pandémie. Donc on vit le jour au jour. Dès qu'il y a quelque chose, on s'adapte. Dès qu'il faut changer quelque chose au moment où il faut le faire, on le fait. Donc ça nous permet d'aller de l'avant. Afin de pouvoir ouvrir en pleine pandémie, le restaurant français s'est transformé en comptoir à emporter. En s'improvisant parfois vendeuse de vin, parfois boulangère, sa flexibilité lui a permis d'aller de l'avant avec l'ouverture, dans un secteur qui demeure tout de même difficile. Selon la Chambre de commerce du Canada, 60% des restaurateurs au pays envisagent de mettre la clé sous la porte d'ici novembre. Ici Nicolas Haddad, Radio-Canada, Toronto.